Bonjour à tous, on va attaquer notre séance du dimanche, pied-point. On va travailler les fondamentaux encore une fois et on va travailler le programme de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Le premier cours que nous allons voir, ce sont les directs, les crochets et les uppercuts. Je vous invite à regarder la séquence de la séance précédente, où on a travaillé la garde, puisque ça va être le principe de base. Je vous invite pour l'exercice que l'on va faire et le travail des directs, des crochets et des uppercuts, de vous munir d'une ceinture de ville ou une ceinture de kimono si vous avez, et de l'installer au sol pour pouvoir avoir cette bonne position de garde. Je vous rappelle, c'est les pieds de chaque côté pour éviter d'avoir les pieds à droite et à gauche. Donc je me mets en position de garde, vous vous rappelez, le pied relevé, les épaules à l'avant, le bouclier et la lance, très important. Et à partir de là, je vais faire le direct du bras avant. Le direct du bras avant, mon poids de corps est réparti sur mes deux jambes. Là, je vais descendre mon poids de corps à l'arrière pour pouvoir lever ma jambe et lui laisser de la liberté. Mon poing va partir, mon épaule va s'avancer et je vais sortir ma hanche. Vous avez vu, je reste toujours dans mon axe de stabilité. Ici, mon bouclier, ma lance, devient mon bouclier. Je suis ici, je dois être capable de me protéger. Pour revenir, je ramène les deux en même temps. Main ouverte, même travail, je suis ici, je viens fermer. Mon regard toujours sur ma cible. Donc soit en ligne basse, soit en ligne haute, et je reviens. Sur le côté, je suis ici, je sors ma hanche, et je reviens. Le direct du bras arrière, c'est exactement la même chose, sauf que mon poids de corps et mon talon est déjà relevé. Il va me permettre d'avancer ou de reculer. Je suis ici, je suis bien ancré dans le sol. Mon bouclier va vraiment faire son rôle de bouclier pour me protéger de toutes les ripostes possibles. Et je vais ici lancer mon bras comme si j'étais tiré, poids de corps à l'avant, ma hanche et mon pied sortis pour mon objectif. Vous avez vu, je ne fais pas ceci, ma tête bouge pour rester dans l'axe. Hop, mon épaule sort. Je suis ici, crac. Poids de corps, la puissance des coups sont données par les hanches. Sur le côté, je suis ici. Et là, je sors ma hanche et je vais chercher loin avec mon épaule. Et je reviens. Le direct du bras arrière. Je reviens. Le principe ici, ce sera les hanches. C'est les hanches qui donnent la puissance des coups. On pense toujours à sa tête. Le crochet, c'est exactement le même travail. Ici, crochet du bras avant, je vais faire un mouvement de virgule. Mais si je ne fais que ça, je n'ai pas de puissance. Vous voyez, je monte. Mon poing orienté face à mon objectif, mon coude à la même hauteur que mon poignet. Je ne casse pas mon poignet, j'essaie de le mettre dans l'axe pour éviter de me blesser ici. Et mon épaule aussi, ce qui fait que ça donne un mouvement de crochet. À partir d'ici, c'est le corps qui va venir frapper. Je suis ici, j'engage ma virgule, bim, je viens frapper. Si je dois frapper au corps, je me baisse, je fais ma virgule, boum, je peux remonter. Donc c'est un travail que vous pouvez faire si je travaille en ligne haute, en sortant bien ma hanche, je reviens en garde, je descends mes appuis, je viens frapper au corps. Boum, boum. Bras arrière, je vais vous le faire sur le côté, je suis ici, mouvement de virgule, hop, et je viens frapper. Et je reviens toujours en garde. Boum. Le bras arrière, même principe, mais la virgule va être un peu plus loin. Je vais ouvrir mon bras pour la virgule. Normal, mon bras ici est plus loin, puisque
cette épaule est à l'arrière. Donc je vais venir faire ma virgule, engager ma hanche et frapper. Boum. Pour le corps, même principe. Boum. Donc vous pouvez faire ce travail à la maison. Ligne haute du bras avant, je descends, ligne basse, je remonte, ligne haute, je descends, ligne basse. C'est comme ça, vous aurez la mémoire musculaire qui va se mettre en place pour que ça devienne un réflexe. Et quand vous êtes un peu à l'aise, vous pouvez facilement changer. L'uppercut. L'uppercut, c'est simple, il faut créer un vide. Je vais me resservir de ma ligne pour bien visualiser. Si j'utilise mon bras arrière, parce que c'est le plus simple à comprendre, si je fais ça, je suis en dehors de l'axe. Donc il va falloir que je vienne frapper sur cet axe-là. Donc soit je fais ça, et vous voyez, ça ne marchera pas, je n'aurai pas de puissance, puisque la puissance vient toujours des hanches. Je suis en garde, je vais venir m'enrouler, ce qui me permet ici d'être protégé, orienter mon poing et c'est mon épaule qui va lancer. C'est un système de piston. Boum. Le mouvement du bras n'est qu'à la fin. Ici. J'enroule, je me creuse et je relève. Vous voyez, je me relève dans l'axe. Je reviens en garde. Je m'enroule, je me décale et je viens relever. Vous voyez, c'est ma hanche qui va me faire relever. Je suis presque de côté. Et si on regarde bien, il suffirait que je mette mon bras à 90 degrés pour me retrouver en position de crochet. Je suis ici et je reviens. Piston. Vous voyez, c'est ma hanche. Donc vous pouvez faire ce travail pour bien comprendre dans un premier temps avant de lancer votre bras, parce que c'est souvent un geste parasite. Je suis ici, je me creuse et je monte. Je m'enroule, je monte. Je m'enroule, je monte. Et quand je l'ai bien saisi, que j'ai bien pris cette mémoire musculaire, je peux mettre mon bras. Bras avant, même travail, je vais vous le faire quand même sur le côté pour que vous voyez bien. J'enroule, mon regard toujours vers mon objectif, ma main ici prête à me protéger, et ici je remonte avec ma hanche. Vous voyez, ma hanche est montée, mon bras s'est décalé. Encore une fois, j'enroule, je monte. Avec le bras avant, même travail. Ici, je vais enrouler et je vais venir ici. Vous voyez, je me décale pour monter. Et c'est ma hanche qui va travailler. Je suis ici, boum. Et là aussi, si je remets mon bras à 90 degrés, je me retrouve exactement dans la position basse, comme pour un crochet. Ici, j'enroule, je creuse et je monte. Donc on peut travailler au corps ou on peut travailler en ligne basse. Des exercices, vous pouvez en faire plein à la maison. Vous pouvez très bien faire d'abord vos directs, enchaîner avec vos crochets, vous voyez, pas plus vite que ça. Et je viens ici travailler mes uppercuts. On a un cerveau reptilien. Plus on apprendra doucement, plus nos gestes seront bons. Imaginez une minute, une image, c'est 24 photos. L'idée, c'est que ces 24 images qui font un geste en une seconde soient parfaites. Donc je vous invite à travailler au ralenti pour être le plus juste possible et que votre mémoire musculaire fonctionne. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite. À bientôt!